Alors, bienvenue officiellement au webinaire du 15 avril 2026 sur les politiques de développement social, réalités diverses. Nous avons le plaisir ce matin d'accueillir trois panélistes et une personne qui va se joindre à la toute fin, qui est Denis Guérin d'Espace Muni pour pouvoir compléter les échanges. Donc, merci à nos panélistes d'être là aujourd'hui. Je vais me permettre d'indiquer que si c'est possible pour les participants de garder les micros fermés, mais les caméras ouvertes si c'est possible, ça rend l'expérience un peu plus dynamique. Et comme nous serons très nombreux ce matin, si c'est possible, au niveau du clavardage, de le réserver pour des réactions ou des commentaires, mais que les questions soient réservées au niveau de la période de questions à la toute fin, après le panel, et de lever la main. Ça sera vraiment plus simple pour nous de faire la gestion des tours de parole dans le respect des priorités, si c'est possible. Donc, débutons par une petite introduction rapide. Nous sommes beaucoup ce matin. On voulait faire un partage. Donc, je ne sais pas si Sandra, tu peux mettre le lien dans le clavardage et si Camille, tu peux cesser le partage d'écran pour le visuel du webinaire. Nous voulions savoir un peu d'où vous venez, de quel endroit, parce que là, on est au niveau provincial, donc il y a des gens de tous les horizons et aussi de toutes les régions du Québec. Donc, nous avions envie, si vous voulez vous diriger dans le chat, donc dans le clavardage en bas, vous allez voir un lien Google Form. Nous avions deux questions à vous poser ce matin, juste pour mettre dans l'introduction, pour savoir un peu d'où vous venez, qui vous êtes. Ça nous permet de faire un petit topo et de pouvoir vous mettre en lien effectivement pour voir quel est le topo des gens qui sont chez nous ce matin. Donc, on va se laisser un petit 30 secondes pour pouvoir répondre à ce petit questionnaire. Et si, Sandra, tu souhaitais partager ton écran pour voir les réponses un peu au fur et à mesure, pour qu'on puisse évaluer, dans le fond, l'origine, de quelle région les gens proviennent ce matin. Donc, on vous laisse quelques minutes pour pouvoir répondre. Donc, on voit déjà qu'il y a presque 54 réponses qui sont rentrées, donc presque la moitié des gens ont déjà répondu. Donc, on voit qu'il y a quand même une tranche là, importante au niveau des réponses. Donc, les gens qui sont présents ce matin sont en majorité, si je vois bien le code de couleur, est-ce que c'est démarche intersectorielle au milieu municipal, Sandra? Est-ce que tu peux m'éclairer? Ça semble être ça, ouais, démarche C'est ça, hein? intersectorielle, ouais, Donc, on voit que ça a été quand même très, ouais. très populaire au niveau du milieu municipal. Et si on descend dans la région dans laquelle vous promenez, c'est Oui, assez bien réparti quand même. Donc, à la deuxième question, de quelle région ouais, provenez-vous? On est assez content de voir que ça peut attirer des gens de partout au Québec. Donc, voilà pour le petit topo des gens qui sont présents, tout le monde. On n'aurait pas pu se permettre de faire un tour de table à non, 91 personnes. Donc, c'était une façon d'introduire qui était parmi nous ce matin. ouais, parfait. Donc, merci de continuer à répondre. Nous garderons les réponses, bien évidemment. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter nos panélistes de ce matin. Donc, nous aurons trois personnes comme panélistes. Nous avons préparé certaines questions et, comme je vous le disais tantôt, il y aura ensuite une période de questions et d'échanges. Donc, je vous donne une petite description de qui sera parmi nous ce matin. Donc, nous aurons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Mariana Garcia, qui est coordonnatrice à la table de développement social Memphremagog. On dit de Mariana qu'elle a une âme communautaire, qu'elle est profondément engagée envers le bien-être des autres et de la cohésion sociale. Ses multiples expériences en gestion de projets sociaux ont renforcé son sens du devoir envers la communauté. Elle valorise la coopération, la solidarité et la justice sociale. Merci d'être avec nous, Mariana. Nous avons aussi René Penneau. René Penneau est directeur du développement économique et local de la MRC d'Acton depuis près de 10 ans. Sous sa direction, le développement du territoire a été non seulement pensé en termes économiques, mais également en termes de réalité sociale et en fonction des besoins des communautés. C'est ce qui fait la richesse du milieu, la richesse humaine de son milieu. René possède une capacité de voir plus loin, de créer des ponts entre les acteurs économiques, municipaux et communautaires. Il agit comme facilitateur animé par un désir de faire avancer des projets porteurs et durables adaptés à la réalité terrain. Son engagement, sa sensibilité au milieu et sa vision multidisciplinaire contribuent à faire émerger des initiatives durables et porteurs de sens. Merci beaucoup d'être là, René, aujourd'hui. Merci. Nous avons également Joëlle Paiement. Joëlle Paiement est conseillère en développement social pour la ville de Terrebonne depuis environ 4 ans. Elle possède une expérience de près de 20 ans comme conseillère en développement local et développement social. Elle a été la première ressource embauchée pour le dossier du développement social par la ville de Terrebonne après l'adoption en 2021 de sa
sa première, pardon, politique en développement social. Elle avait le mandat au départ de rédiger le plan d'action en développement social et depuis son adoption en 2023, elle a maintenant le mandat de faire le suivi du plan d'action. Elle coordonne également différents dossiers dont l'itinérance, l'accessibilité pour les personnes handicapées et l'inclusion de la diversité. Merci beaucoup, Joël, de vous joindre à nous ce matin. Nous verrons par la suite, dans une période d'échange et de réaction, Denis Guérin qui travaille depuis plus de 20 ans à Espace Muni. Donc, Denis occupe présentement des fonctions au poste de responsable de la valorisation des connaissances. Au cours de cette période, il a accompagné de nombreuses municipalités et MRC dans l'élaboration de politiques sociales, principalement la politique familiale ainsi que la démarche municipalité Amis des aînés. Témoin privilégié d'évolution du rôle des municipalités et des enjeux avec lesquels elles doivent composer, Denis croit fermement et de plus en plus au pouvoir de l'action locale comme levier de développement social. Son travail est guidé par un intérêt marqué pour la mobilisation des acteurs, l'accompagnement des milieux, la participation citoyenne et la concertation locale. Merci également à Denis d'être parmi nous ce matin. Donc, nous allons débuter ce panel. Je vais me permettre de mettre en évidence nos panélistes, question que vous puissiez les voir plus de façon saillante. Donc, laissez-moi juste un tout petit instant. Je vais procéder à la mise en évidence. Voilà, je, je les trouve à l'instant. Et voilà, et il me manque Joël que j'ajoute à l'instant. Ça va rendre un petit peu plus confortable l'expérience du panel. Et voilà. Donc, nous avons maintenant nos trois panélistes un petit peu plus en science. Merci à vous trois d'être là. Donc, comme vous le savez, nous avons préparé quatre questions principales pour pouvoir animer ce panel. Ce que l'on vous propose, c'est qu'à tour de rôle, nous allons passer une question à la fois et qu'à tour de rôle, vous puissiez réagir en fonction du contenu que vous nous avez préparé pour faciliter la fluidité des échanges et des tours de parole. Malgré qu'on soit en contexte virtuel, ce que l'on vous propose à chacun de vous trois, c'est de lever la main pour indiquer à quel moment vous souhaitez intervenir. Donc, à ce moment-là, ça va nous permettre d'avoir des échanges qui sont plus spontanés et de varier l'ordre d'intervention au niveau des questions. Je vois ma collègue Sandra qui a levé la main. Sandra, est-ce que tu veux intervenir à ce moment-ci? Oui, j'aimerais ça que tu t'épingles toi aussi parce qu'on ne Ah, te je voit peux. plus. Je peux. Merci. Bouge pas. Je vais aussi faire ça. Donc, voilà. Merci pour la petite... Voilà, je viens d'apparaître là pour en note. Donc, si vous voulez, on va débuter ce panel-ci. Donc, la première question qu'on voulait se poser ce matin, c'est quelle est l'origine de votre politique en développement social? Quelle était l'intention, le besoin de départ qui a pu faire en sorte que ça crée l'étincelle pour pouvoir effectivement mettre sur pied ce type de politique-là? Donc, le point de départ, l'intention, le besoin et comment elle s'est construite. Donc, quels étaient les partenaires autour de vous? Quels étaient le soutien peut-être que vous avez eu besoin pour pouvoir monter ça? Donc, une question pour lancer les échanges. On se rappelle qu'avec le temps que nous avons environ 4 minutes, plus ou moins, d'intervention pour chacune des questions et chacun des panélistes. Est-ce qu'une personne d'entre vous veut se lancer? Oui, René. Donc, j'ai vu la main en premier. Allez-y, on vous écoute. Euh, ben dans le fond, nous autres, ce que je pourrais dire, c'est qu'au départ, il y avait la pandémie qui nous a beaucoup amené où c'est que tout le monde travaillait très fort, tout le monde, le développement social travaillait beaucoup, le milieu communautaire avec des critères bien précis, ils ont été accélérés, ils ont eu des sous pour ça. Puis au sortir, il y avait le plan de lutte à la pauvreté. Donc tout ça s'est croisé dans un temps dans lesquels moi j'avais engagé une conseillère au niveau du développement social pour dire bon ben on a le plan de lutte à la pauvreté. Il y avait aussi l'immigration qui venait se pointer avec un PAC. Fait que bref, on avait un croisement de plein d'enjeux. Puis le constat était que ta- quand je posais des questions au niveau des acteurs du développement social, parce que nous, au niveau de la MRC, on finançait certains, on a fait un bilan de qu'est-ce qu'on avait amené. On dit oui, il y a eu beaucoup d'argent de mis. Euh, on n'avait pas, on partageait pas le même vocabulaire. Euh, on n'avait pas l'impression on avait l'impression que chacun avait son propre citoyen. Ce qui fait que le citoyen qui était couvert par un plan, par un autre plan, c'était pas le même, alors que ça pouvait être la même personne avec le même nom de famille, la même adresse. Donc, il y avait comme quelque chose qui sonnait bizarre pour être capable d'orchestrer ça. Puis que nous, faut pas oublier que la MSC d'Acton
beaucoup de EQ4, puis qu'au niveau du social et au niveau financier, économique, on a beaucoup de municipalités qui sont à faible revenu. On a moins de gens qui ont des revenus de 100 000 $ et plus. Donc, on se ramassait avec puis un vieillissement de population parce que les gens qui prenaient leur retraite disaient ça coûte moins cher à Acton, on s'en va là. Fait que tout ça éclatait en même temps, puis on n'avait aucun vocabulaire pour être capable de parler ensemble. Puis on avait une CDC qui était sur le back burner parce que la CDC était tablette parce qu'elle avait déjà existé dans le passé, mais il n'y avait pas d'activité actuellement. Fait que c'est un petit peu dans ce cadre-là, nous autres, qu'on a dit, bon, mais on fait quoi avec ça? Puis en même temps, le fait qu'on parle pas le même langage, du point de vue du communautaire, regardant en disant, bon, ben, la MRC, on vous demande des sous pour réaliser des choses, puis que c'est tout à fait correct et louable, mais des fois, on n'avait pas l'information de qu'est-ce qui se passait. Pas qu'on est pour ou contre, on le savait pas. Puis de ce côté-là, on était vu comme ignorant, en tout cas de point de vue des maires, comme ignorant de ce qui se passait, ou il y a quelque chose qui se passe, mon père, mais on sait pas c'est quoi. C'est comme si tu as acheté un char puis tu sais pas comment le tanker. Tu peux être dans le trouble, là. Puis au niveau social, il était beaucoup vis-à-vis des déterminants sociaux. Sauf que, exemple, si on prend, mettons, au niveau de la sécurité alimentaire, ça n'appartient pas qu'à l'organisme qui donne, parce que l'exemple qu'on a apporté, nous, au départ, c'est que si moi, je crée une job en développement économique, puisque cette personne-là n'a plus besoin de la banque alimentaire, j'agis dans ce domaine-là sans le vouloir, puis ce qui était fâchant, c'est que non seulement c'est sans le vouloir, mais en plus, c'est sans avoir la reconnaissance d'impact ou la globalité ou l'appui collectif là-dedans. Puis de ce côté-là, vu que c'est le même citoyen qui allait peut-être chercher des paniers, puis on a eu des cas de ce type-là, dans lesquels il y a quelqu'un, parce que si on prend STA, soutien travailleur autonome, c'était une mesure d'employabilité dans laquelle on intervenait pour que quelqu'un qui était, mettons, sur l'aide sociale puisse démarrer son entreprise. Donc, mais sauf que il n'y avait pas d'enjeu il y avait comme un. Puis honnêtement, après coup, on s'est aperçu que c'était une question de vocabulaire, une question de j'ai peur que tu joues dans mon assiette. Ben moi, je suis rémunéré comme ça, donc vas-tu venir jouer dans mes affaires? Mais c'était des craintes individuelles. Puis collectivement, par contre, il y avait un lien de confiance qui était là déjà. Parce que ceux qui étaient établis dans les organismes, moi, au niveau même du préfet, il y avait une ouverture politique. S'il n'y avait pas eu cette ouverture politique-là, il y aurait aucune possibilité. Mais tout ce contexte-là a permis de dire, bon, mais on va s'asseoir, on va se doter d'objectifs communs, d'un plan dans lequel on peut pas travailler chacun de notre bord parce qu'on a travaillé à la pandémie, on a toute la langue à terre, on a théoriquement eu plus d'argent chacun pour être capable de réaliser. Puis j'ai pas vu le taux de pauvreté baisser, j'ai pas vu au niveau des déterminants nécessairement d'avoir un impact majeur. Puis quand on le nomme, puis ceux qui me connaissent le savent, je le nomme de façon un peu fracassante pour grossir le problème, l'émanciper assez grand pour qu'on puisse plus le cacher. Ce qui fait que ça peut être malaisant, mais en même temps, l'objectif était louable de dire comment on peut l'amener ensemble. Puis la politique de développement social de ce côté-là a été un pas de on travaille ensemble, on se crée un comité, on voit comment est-ce qu'on est capable de, pour le PAGEPS, pour aussi au niveau de l'immigration, puis pour tous les enjeux sociaux éventuels qu'il va y avoir. Voilà. J'ai respecté mon 4 minutes parce que je me suis mis un chronomètre. C'est ça que j'étais pour dire, vous êtes à la seconde près, René, merci beaucoup. On passe alors à Mariana, si vous voulez intervenir. Merci, je vais me mettre mon chronomètre moi aussi en même temps. OK. Parfait. Ben moi, je veux d'abord vous remercier pour l'invitation. Je me sens vraiment assez chanceuse de pouvoir partager la démarche de la politique en développement social de Manfremaga. Fait que merci beaucoup de nous donner cet espace-là pour pouvoir partager cette expérience-là de démarche collective. Ben dans le fond, le point de départ là, selon mes recherches, parce que j'étais pas là à l'époque, et je fais de mes recherches auprès de mes collègues et les partenaires aussi, c'est qu'il y avait une volonté de redonner du sens à la table de développement social. La table de développement social, à l'époque, il y avait un rôle plutôt administratif. On était beaucoup dans la gestion du PACMAP, pardon, l'actuel PACMAP.
l'ancien PAGEP, le PAC-6, le plan de lutte à la pauvreté. Alors, on voulait comme quelque chose de plus structurant pour la table de développement social dans le territoire. Et à l'époque aussi, on avait une politique en développement social qui tenait sur une page. C'était une politique qui avait, c'était plutôt comme une vision, on va dire ça. C'est une vision, il y avait trois axes, mais c'était pas quelque chose de concret. Puis cette politique-là avait été adoptée en 2012, fait que ça commençait à dater. Là, je pense qu'on avait un momentum et les discussions se poursuivaient lors des rencontres de la table de développement social jusqu'au moment-là que les partenaires ont pris la décision de s'embarquer dans ce processus collectif. Fait que là, on a rapidement mis en place un comité de pilotage pour continuer les réflexions. Et on est allé chercher un peu de financement. Et surtout qu'on a fait le choix stratégique de faire cette démarche-là de manière coopportée. Alors ça, c'était quelque chose d'important, c'était aussi stratégique. Et puis, en plus de la faire de manière coopportée, on voulait aussi euh, consulter les citoyens, la travailler avec les citoyens, la faire pour et avec. Et cette partie-là des consultations citoyennes était importante dans le processus. Et alors, dès le départ, il y a eu la table de développement social qui était impliquée, la CDC qui amenait tout ce qui était le milieu communautaire et la MRC de Manfremaga qui nous permettait d'avoir une portée plus territoriale. Au lieu d'aller des municipalités à municipalité, là, on venait vraiment chercher un aspect plus large dans tout le territoire. Et aussi, ça nous a permis d'aller chercher des personnes qui n'étaient pas nécessairement en lien avec la table de développement social, des acteurs qui n'étaient pas tout à fait familiers avec les concepts du développement social. Alors, c'est un processus assez costaud quand même. On a passé 2 ans depuis 2022 jusqu'à toute l'année 2023, début 2024, jusqu'à qu'on lance la politique à l'automne 2024. Et on a mobilisé beaucoup de partenaires. Il y a eu aussi beaucoup de mobilisation citoyenne. On a lancé des sondages citoyens qui ont rejoint d'à peu près 1300 personnes. On a fait des ateliers, des cuisines avec les citoyennes. On est allé dans les municipalités pour aller travailler avec les citoyens, aller diviser. On avait déjà divisé par thématique un peu. On avait segmenté. Fait que là, il y a aussi la journée des organismes-là, c'est un événement qu'on fait à chaque année qui rassemble beaucoup de citoyens. Fait que, on a profité de ces espaces-là aussi pour aller consulter les citoyens puis aller identifier, dans le fond, c'est quoi les actions prioritaires. Après ça, il y a eu un grand rendez-vous du développement social. Le premier, c'était à la fin de l'année 2023, où est-ce que à peu près 75 personnes une quarantaine d'organisations se sont rencontrées pour définir les objectifs puis les grandes orientations de ce qui fait maintenant le plan d'action, ce qui est maintenant le plan d'action de la politique en développement social. Fait que je pense que je peux résumer ça on avait un besoin de sens, un besoin de cohérence, puis aussi de travailler collectivement. Vous J'ai êtes dépassé. vraiment tous disciplinés, ça n'a aucun bon sens, vous respectez les 4 minutes. Vous pouvez déborder un tout petit peu, c'est un point de repère qu'on vous avait donné. Mais merci pour ça, c'est facilitant pour animer. Merci Mariana pour votre contribution. Joël. Oui, bonjour tout le monde. Merci effectivement de nous recevoir ce matin. Je suis pas certaine d'être aussi précise que mes collègues dans le 4 minutes, mais je me lance là. J'ai l'heure sur le côté, je vais me surveiller. La ville de Terrebonne, elle, c'est une politique municipale qui a été adoptée en 2021. Donc, ce n'est pas pour le territoire, mais bien pour l'organisation de la ville de Terrebonne qu'on a adopté une politique. À ce moment-là, la décision a été prise là, fin 2018-2019 de commencer les démarches. Étant donné qu'on est la 10e plus grande ville au Québec et que nos autres collègues dans les autres grandes villes, les 9 autres grandes villes, avaient déjà des politiques de développement social. Donc, la ville de Terrebonne a décidé d'emboîter le pas. Il y avait un mouvement là, qui se créait, entre autres, aussi beaucoup par rapport à la gouvernance des villes, puis le fait qu'on voulait être reconnu aussi comme des gouvernements de proximité. Fait qu'il y avait toute une mouvance dans les villes qui prenait plus de responsabilités. Donc, la ville de Terrebonne a pris également le pas là, pour entamer une démarche pour se doter d'une politique. Puis, il y avait une petite question d'efficience aussi. Là. On accumule les plans d'action, les politiques dans les villes. On avait déjà eu une PFM, une MADA.
On a une obligation, en étant une ville de plus de 10 000 citoyens, d'avoir un plan d'action annuel pour les personnes handicapées. Donc, on avait aussi ce plan d'action-là. Donc, il y a eu l'idée, effectivement, là, de faire une démarche, de consulter les gens une seule fois, une politique, un plan d'action. Donc, c'était les deux arguments qui justifiaient à ce moment-là. Je vous dirais qu'aujourd'hui, je pense pas qu'on pourrait maintenant ne plus avoir de politique et de plan d'action en développement social dans nos villes. Maintenant, ça fait partie des responsabilités dans lesquelles on a décidé d'embarquer, de prendre charge. Donc, on a vraiment embrassé ce dossier-là. On était chanceux à l'époque, on avait une ressource. Ce qu'il faut savoir, c'est que le dossier est coordonné par la direction du loisir à la ville de Terrebonne et on avait une ressource à ce moment-là qui avait le mandat de rédiger les politiques et plans d'action. Donc, c'est cette ressource-là interne qu'on avait qui a commencé la démarche. Là, à ce moment-là, effectivement, je n'étais pas encore en poste. Donc, elle a commencé la démarche puis a vraiment essayé, même si c'est une politique municipale, elle s'est assurée d'avoir le pouls de la population, des organisations du territoire. Donc, une belle démarche qui a été faite là, avec un sondage à la population. Là, on s'est assuré d'avoir une bonne représentativité des réponses. Il y a eu des groupes de discussion selon effectivement les populations, donc peut-être plus aînés, jeunesse, famille. Donc, il y a eu ces groupes-là. Il y a eu des rencontres avec des experts. Fait qu'un paquet de consultations. Il y avait aussi à l'interne là, une structure qui s'était créée là, pour faire le suivi du processus. Comité de pilotage avec une 35-40 partenaires là, internes, quelques employés, quelques élus, mais je vous dirais principalement à l'externe aussi. Là. Donc, effectivement, la Ville est en mesure là, d'entendre ses collaborateurs sur le dossier et un petit comité de travail. Donc, on a fait tout ce travail de consultation-là, ce qui nous a amené là, à rédiger la politique. Puis effectivement, quand je suis rentrée en poste, on a travaillé sur le plan d'action. Encore là, en mode consultatif, là, on avait, selon les axes qui avaient été priorisés, on a fait des rencontres aussi de discussion avec nos organismes. Donc, c'est un peu de la façon dont la Ville a travaillé. Nous, notre politique est bonne pour une dizaine, quinzaine d'années, là, a été adoptée en 2021, donc on est encore bon pour quelques années, mais notre plan d'action vient à échéance là, en 2026. Donc, on est dans les démarches en ce moment même là, pour rédiger le prochain plan d'action. Je pourrais vous en parler un petit peu là, tantôt, peut-être des apprentissages qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on va essayer peut-être d'améliorer pour le prochain? Bien, vous avez tout à fait raison. Ça met la table pour une des prochaines questions. Donc, si on passera à l'étape une fois qu'on sait un petit peu comment vous avez mis cette politique-là en place, quel était le besoin un peu plus de départ, comment ça se passe concrètement dans la mise en œuvre? Quels sont les bons coups que vous avez vécus dans le cadre de cette politique-là? Est-ce qu'il y a eu des apprentissages qui ont été faits, qui ont été surprenants? Des fois, on vise un objectif, mais il y a d'autres choses qui se passent aussi au cours de l'application d'une politique ou de projet. Quels sont vos enjeux, peut-être? Si on peut être un peu discret, quels sont vos enjeux dans cette mise en œuvre-là aussi, si vous voulez l'aborder? Ça serait bien apprécié. Donc, qui voudrait se lancer pour cette deuxième question? Je peux y aller, j'ai le micro ouvert. Parfait. Euh, En fait, nous, notre bon coup est aussi notre défi. Puis on le savait. Quand on était dans les dernières démarches là, d'adoption du plan d'action, on s'est vraiment dit, comme je vous ai dit, c'est une politique municipale. Donc, on a vu que le défi serait à l'interne. La collaboration avec les organismes dans le dossier, ça va numéro un. On a des bons liens, la Ville de Terrebonne. J'ai deux collègues avec nous là aujourd'hui qui sont présentes, Sonia et Amira. Donc, vraiment, on a une belle collaboration avec le milieu sur le dossier, mais on le savait qu'à l'interne, Terrebonne, c'est quand même une grosse machine, 1300 employés. Donc, comment s'assurer qu'il y a une appropriation du développement social dans l'ensemble des directions de la ville? On le savait que ce serait notre défi et encore aujourd'hui, c'est encore un défi, puis en même temps, c'est un bon coup parce qu'on le sent que les réflexes sont développés. On le sent que maintenant, quand nos autres directions travaillent sur des dossiers, il y a tout de suite le réflexe de dire, ah, ben, je vais interpeller quelqu'un du développement social parce qu'effectivement, il faut avoir en tête les populations peut-être plus vulnérables dans notre analyse de la situation. Donc, on est interpellé sur un paquet de dossiers, le plan d'urbanisme qui a été mis en place. Tout de suite, il y a eu le réflexe de dire, il faut que l'équipe, il faut qu'il soit présent, il faut qu'il nous allume sur les points d'importance. On est sur la planification stratégique aussi. Donc, vraiment, je pense qu'on reconnaît à la Ville l'importance de ce dossier-là, l'importance de considérer vraiment l'ensemble de la population, puis pas seulement, je vous dirais que Terrebonne, c'est une ville qui est somme toute assez favorisée, un historique, une population aisée, une population peu diversifiée.
Donc, il y a un changement là, dans la façon de voir les choses qui se met en place, dans la façon, quand on déploie un service, quand on déploie une activité, il faut voir les choses différemment. Il faut vraiment avoir en tête justement toutes les exceptions, toutes les personnes qui sont peut-être pas dans Monsieur, Madame, tout le monde là, qu'on avait en tête en premier dans la ville de Terrebonne. Faut avoir en tête tous ces besoins-là. Fait que le travail se fait peu à peu, mais je vous dirais que ça reste quand même un défi. Tu sais, à une époque où les besoins se multiplient, à une époque où les villes ont toujours plus de responsabilités, il ne se passe pas une journée sans qu'on nous porte pas, on nous donne pas le chapeau d'un nouveau dossier, puis c'est toujours notre running gag, le dossier d'itinérance, quand on a rédigé le plan d'action, on l'avait même pas en tête. Alors que clairement, maintenant, les villes, hein, de plein fouet, on est nommé, on est ciblé là, pour prendre un rôle important. Donc, c'est sûr que ça change beaucoup. Puis avec tous ces besoins, ces enjeux-là qu'on voit, la ville, on le sait, tous les enjeux que les villes peuvent connaître en ce moment, tu sais, la multiplication des dépenses, puis avec une population avec qui il faut faire attention, qui a de moins en moins de moyens. Fait que comment est-ce qu'on arrive quand même à refaire du développement social toujours une priorité, tu sais, parce qu'il est facile à tasser comme dossier. Tu sais, quand tu as une urgence, quand tu as une inondation, ben clairement, la ville se doit de réagir, se doit de mettre toutes ses équipes là-dessus. Fait que le développement social, les autres dossiers qui sont autant importants, mais peut-être moins urgents, descendent un petit peu dans la pile. Fait que là, c'est toujours de le ramener, de s'assurer que chacun prend sa responsabilité, les RH comprennent qu'ils ont un rôle à jouer dans le dossier, les communications, fait que ça, c'est un rappel constant qu'il faut faire. Des fois, ça occasionne quelques frustrations là, parce que c'est un travail à redire, à refaire, mais tu sais, je vous dirais que la volonté est là, mais c'est ça, les besoins sont tellement multiples qu'il faut rappeler l'importance du dossier souvent. Merci, Joël. René, de votre côté, comment ça se passe concrètement? Ben, concrètement, ce que ça a permis, probablement une des premières étapes, ça a été de se regrouper, d'avoir un comité dans lequel on avait des enjeux à parler ensemble, puis sur lesquels on était capable de le faire sans juste faire du politically correct puis niveler vers le bas, mais nommer les vrais enjeux puis de voir qui jouait quel rôle. Puis ça a été important. Puis tout à l'heure, j'ai oublié de nommer qui était impliqué, mais grosso modo, il y avait à peu près ceux qui étaient au niveau des organismes communautaires. Il y avait la CDC, il y avait les municipalités de façon indépendante et la MRC avec les acteurs. C'était essentiellement ça parce que on trouvait qu'il y avait un trou de service que tous les problèmes augmentaient, puis même si on agissait plus vite, ça augmentait pareil. Fait que ça, c'était un enjeu qu'on avait. Puis un des enjeux qu'on s'est aperçu, c'est que nous, à la MRC, on avait, je vais les lire, là, schéma d'aménagement, plan pour l'Alliance à la solidarité, plan de développement de la zone agricole, plan d'immigration. Ah, écoute, on avait une quantité de plans, puis on en avait encore à venir. Puis on s'est aperçu que l'être humain était probablement l'enjeu le plus transversal qu'on avait, puis qu'il fallait en tenir compte dans chacun. C'est Ça paraît simple dit comme ça, tout le monde va hocher de la tête en disant oui, sauf que de l'écrire pour remettre l'être humain dans un continuum de service au niveau social, parce que tu viens au monde puis tu meurs, puis entre les deux, tu as toutes les étapes, puis il y en a qui passent par différents chemins. Mais juste ce constat-là, en fait, comme ouais, c'est vrai, a permis, dans le fond, d'avoir les enjeux transversaux au niveau de notre arrimage. L'enjeu qu'il y a eu aussi, c'est que la CDC, parallèlement, avec oui, d'appui de la MRC, mais par une volonté de dire non, non, c'est une a grandi, est venu au monde et est appuyé. Puis ce que là, ça les a permis, eux, c'est de dire bon, on va continuer à cibler là-dessus. Puis il y en a eu une action, je pense que ça a été le plus gros enjeu, c'est que l'enjeu conjoint de nous et de la CDC, porté par la CDC, soit dit en passant, puis pas. On check pas par-dessus les épaules comment ils font le devoir, puis c'est ce qui avait peur peut-être au départ au niveau parce que on faisait de quoi de nouveau. Fait que tu vas-tu me taper ses nerfs? Non, ça n'a pas été si pire. L'enjeu qu'on a eu, au contraire, c'est qu'on a fait une mobilisation au niveau des organismes pour qu'on puisse se parler. Puis par la suite, ça a été la première étape. La deuxième étape, ça a été de le faire au niveau des citoyens. On a eu énormément de citoyens qui sont venus curieusement parce que c'est tout petit, c'est 15 000 la MRC d'Acton, là. C'est probablement même pas le quartier, un quartier à Terrebonne. Mais l'enjeu qu'on a de ça, c'est qu'il y a de la diversité là-dedans.
tant en âge qu'avec des problèmes. Puis il y avait des gens là, avec des déficiences, des troubles d'apprentissage, avec des représentations, des regroupements qu'on n'avait jamais vu ni d'Adam ni d'Ève, qui faisaient même pas partie des listes, puis qui n'étaient pas nécessairement, c'était un club de. Puis ça nous a permis d'aller sonder la population si c'était juste une lubie qu'on avait. Puis cette démarche conjointe-là, aujourd'hui, nous sert encore pour être capable d'adresser les enjeux sociaux qui arrivent. Puis ce que ça a permis beaucoup, puis c'est un des enjeux qu'on a, c'est de dire, comme là, il est arrivé, tout le monde a vu dans le journal qu'il y a la résidence de personnes âgées qui est passée au feu. Ben, là, lundi, quand on est rentré, il y a une gang qui sont là en train, il y a un SWAT team qui répond, puis on n'a pas à checker par-dessus les épaules, puis dit, ben, moi, je suis capable. Mais ce qu'on a fait en premier, c'est qu'on a regroupé avec la CDC, tout ça, avec l'organisateur communautaire, avec un petit appel rapide en disant, hey, on peut jouer un rôle, quel rôle vous voulez qu'on joue? On est prêt. Donc, l'histoire est de juste faire attention pour pas en échapper, puis pour dire oui, on existe. Puis en appui, parce que le pire, ça serait d'essayer de le faire à leur place, parce que ça serait très dommageable pour eux. Fait que ça, c'est un des legs qu'il y a, c'est que le téléphone, il sonne d'un bord et de l'autre, puis il y a vraiment on n'est pas à savoir, c'est pas un concours de qui pisse le plus loin, c'est un savoir est-ce que le citoyen est bien servi là-dedans. Pointe à la ligne, c'est puis qui va jouer le rôle, ben il y a un goaler puis il y a un attaquant dans chaque game, ben on va être goaler, on va être attaquant, c'est quoi notre rôle qu'on a joué là-dedans? Puis le fait d'être impliqué, ben engagé. Vous savez, dans le déjeuner, là, la poule elle s'implique avec l'œuf, puis le cochon avec le bacon il s'engage. Ben, d'être engagé dans le développement de ce côté-là fait que nous, on, la confiance au niveau des élus est là qu'on va faire, on est capable de se parler directement, puis sans oublier personne, sans oublier quelqu'un, c'est juste parce que peut-être qu'il n'y avait pas d'affaire là, peut-être que c'était pas le bon. Il n'y a pas de ressenti. Fait qu'on est déjà, écoutez, un an et demi, peut-être 2 ans plus tard, cette dynamique-là était déjà établie. Puis ça l'a grossi, ce qui fait qu'à cette heure, on est capable de partager des enjeux beaucoup plus touchy, crunchy. On parlait justement de l'itinérance. Ben oui, on a cet enjeu-là. Bref, tous ces enjeux-là, on est capable de les adresser de face. Puis on sait que le rôle qu'on va jouer chacun il va avoir un continuum de service, puis l'autre partie qui sera pas, on va avoir l'accélérateur, qui est le conseil des maires, qui va pouvoir pousser, tirer selon des programmes, selon des projets, puis on va respecter l'équilibre local. Sauf qu'à la base, c'est de la confiance de personne, de chacune des directions qui étaient là. S'il n'y avait pas eu cette confiance-là, oublie ça, je suis pas sûr qu'on allait plus loin parce qu'on rockait là, en le faisant c'est comme si on le faisait de façon unilatérale pour les enlever, alors que ça n'a jamais été l'objectif, sauf que faut commencer quelque part. Vous l'avez nommé, la confiance entre les acteurs, c'est quelque chose qui revient souvent comme condition gagnante, effectivement, dans peu importe la politique ou le projet qu'on essaie de mettre en place. Euh, J'irais peut-être vers Mariana, je pense que pour compléter ce tour de table sur cette question-là. Donc, comment ça se passe concrètement? Les bons coups, les enjeux, les défis? Ben, c'est ça. Moi, ben, je vais commencer par les bons coups. Nous, c'est important de dire que ben, c'est des processus qui prennent du temps. C'est des processus qui sont longs, les démarches collectives. Alors, la mise en œuvre ben, est à l'image de la création de la démarche. Là. Ce sont des processus. On rencontre, on fait des rencontres, on convoque des gens. Puis, ce qu'on a réussi à créer dans ces peu de temps, c'est que je pense qu'on a mis les conditions nécessaires pour que ça soit, pour avoir des bons résultats ou on a vraiment mis des conditions gagnantes en place là, pour faire en sorte qu'on avance ensemble là, dans le territoire. Qu'on a du financement, on a des ressources dédiées. On a aussi mis en place des comités. On travaillait fort sur la gouvernance partagée aussi, où est-ce qu'on veut que les décisions soient prises pas seulement par une entité, là, c'est que ça soit vraiment porté collectivement les décisions. Fait que on a aussi tranquillement réussi à mobiliser des nouvelles personnes, de nouveaux acteurs qui n'étaient pas nécessairement là depuis le début, là, en 2021-2022. Ça, c'est des bons coups. Mais pour nommer un enjeu, ben, dans notre cas, c'est garder la mobilisation.
Ce sont des processus, comme je l'ai dit, là, ça prend du temps, fait qu'il faut souvent revenir sur le sens, pourquoi qu'on fait ça, c'est rappeler de la vision, et montrer des petits avancements aussi, c'est important dans nos rencontres. Euh, L'importance de la communication aussi, on s'est rendu compte que on doit bien savoir communiquer qu'est-ce qu'on fait. Comment rendre cette démarche visible, comment la rendre aussi concrète, parce que le développement social, ça peut être intangible, là, ces genres de démarches collectives-là, ça peut être aussi très intangible et c'est des longs processus. Fait que comment on peut faire en sorte que les gens se gardent mobilisés puis soient informés de la démarche. Fait que la communication est importante, le communiquer avec les acteurs, avec les citoyens, les personnes qui ont participé depuis le début, c'est important. Euh, Aussi, un autre bon coup, je vais revenir sur les bons coups, c'est qu'on a mis en place, depuis le début, on a lancé la politique en développement social. Oh, j'ai pas mis mon temps. On a lancé la politique en développement social en 2024 sur, c'est 2024 à 2034, puis on aura deux plans d'action. Fait que chaque plan d'action est pour cinq ans. Alors, on a mis en place une démarche d'évaluation participative depuis le début. Alors, le but, c'est de pas juste faire un bilan total au bout de 10 ans de c'est quoi notre politique en développement social, c'est quoi les bons coups, les mauvais coups, mais sinon, c'est d'évaluer la politique, les actions au fur et à mesure qu'on la fait, qu'on la travaille. Puis ça, c'est vraiment pour se dire, est-ce qu'on va dans la bonne direction? Est-ce que on s'ajuste? Est-ce que on répond vraiment aux besoins que la population a nommés dans ces sondages citoyens qu'on a faits? Alors, on s'est fait accompagner par une firme. D'ailleurs, c'est pas nous qu'on fait cette stratégie d'évaluation. On s'est fait accompagner par Jean-Marie Chapeau de Fil Conseil. C'est un firme à Montréal. On est super bien accompagné. Alors ça, c'est un très bon coup aussi qu'on a fait dans la mise en œuvre de cette démarche-là. Puis tranquillement aussi, on voit comment qu'on commence à intégrer la politique en développement social dans d'autres démarches, comme on a pu intégrer notre plan d'action dans le PACMAP. Parce que là, il faut construire un plan d'action concerté dans le PACMAP. Fait qu'on a mis, déjà, on a nommé des besoins des citoyens qui y avait dans notre plan d'action pour le PACMAP. Il y a aussi un plan climat qui est en train de se créer dans le Manfremago. Fait qu'on a des orientations aussi sur tout ce qui est environnement. Fait que tranquillement, on commence à voir les transversalités de la politique à une autre échelle. Fait que ça, c'est aussi des bons coups qu'on a ressort de cette politique, de cette démarche collective. Je sais pas, j'ai pas Est-ce précisé que vous d'autres. avez rencontré des enjeux aussi? Parce que, tu sais, vous avez commencé par les bons coups, peut-être les enjeux, est-ce que vous en avez rencontré certains? Ben, c'est des enjeux, c'est l'enjeu de garder la communication. De garder la communication. Nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu implanter depuis le début parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses à travailler, mais on lance depuis décembre, là, on commence à travailler sur cette stratégie de communication, mais de la refaire, ben on aurait pu aussi la commencer depuis le début, cette stratégie d'avoir une infolette qui informe, qui communique. Et un autre enjeu, c'était aussi de garder la mobilisation avec les citoyens. Je vous ai dit qu'on avait rencontré des citoyens qui étaient intéressés, mobilisés, et ils voulaient des suites, mais on n'avait pas les espaces et aussi les capacités pour continuer à garder le lien avec les citoyens. Fait que ça, c'était un autre enjeu qu'on a rencontré dans ce type de démarche-là collective. Merci. On passerait peut-être à l'étape, puis vous aviez abordé quand même différents éléments, donc n'hésitez pas à aller faire un pas de plus, en fait, dans votre vécu au niveau des politiques. On aimerait ça pouvoir vous entendre sur quelle est la plus-value d'avoir une telle politique, en fait, parce que souvent, on va se poser la question, est-ce qu'on en met une en place? Il y a des pour, il y a des moins, tu sais, ça a toujours un impact au niveau de ressources, etc. Donc, pour vous, d'avoir mis en place cette politique-là, quelle est la plus-value? Puis ça se peut que ça soit une plus-value que vous attendiez, que c'est réalisé, puis ça se peut que la plus-value, elle a été surprenante finalement parce qu'elle a été dans différents endroits. Donc, n'hésitez pas à naviguer dans ce que vous attendiez comme résultat puis ce que vous avez peut-être découvert. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait se lancer à réagir à cette question-là qu'on vous relance? Oui, Mariana. Tant qu'à y être. Ben, moi, la plus-value de cette politique-là, c'était vraiment ça nous a permis de sortir de nos cadres habituels. Parce que là,
On a travaillé avec avec le CIUS, avec la MRC, avec les organismes communautaires, avec des tables de concertation. Fait que ça nous a permis aussi de travailler sur quelque chose qui est plus grand que nous, dans le fond, de se dire c'est quoi on vise tout le bien-être collectif de la population. Fait qu'on va travailler, on va sortir de nos cadres, puis on va travailler pour cette vision commune. Et aussi, ça nous a fait se connaître, se reconnaître dans le sens de dire que on n'a pas toutes les mêmes façons de travailler. On n'est pas tous les mêmes structures non plus à l'interne. Et on n'a pas les mêmes capacités, on n'a pas la même capacité des ressources humaines. Mais même à ça, on est capable d'avancer ensemble. Ça nous a fait aussi réaliser que on n'a pas besoin non plus de que tout le monde soit là, aligné en même temps à sa façon puis au bon moment. Fait que ça nous a appris à nous reconnaître dans le fond. Ouais, ça nous a appris à nous connaître et à nous reconnaître. Puis aussi un levier financier. C'est important de le dire que la plus-value d'une politique coapportée au niveau de la MRC, au niveau des territoriales, ben ça amène du financement. Et les bailleurs des fonds maintenant, ils cherchent beaucoup des projets qui sont concertés, qui sont co-créés, qui sont de démarches collectives. Fait que là, ça fait que le fait d'avoir cette politique-là, ben, ça nous fait aller chercher des On financements qu'on semble n'aurait avoir pas pu quelques petits enjeux de euh, connexion avec Mariana. amener là, autrement, fait différemment. Ça, c'est les plus-values. Il y en a plus, là, mais c'est pour garder mon temps, ça serait les plus marquantes. Parfait. Je ne sais pas si je suis la seule de mon côté à avoir connu un petit ralentissement de la bande passante, donc ça se peut qu'il y ait peut-être à certains moments, mais merci Mariana pour votre intervention. On a René qui a la main levée, donc allez-y, partagez-nous votre plus-value là, sur votre territoire. Ben, honnêtement, il y en a beaucoup, mais une de ceux-là, c'est qu'aujourd'hui, le fait que ça soit né avec dans le fond, avec une relance de la CDC, fait qu'on a une CDC très forte et très complémentaire. Puis, on a été capable d'identifier parce qu'il y a des chantiers qui sont toujours trop gros pour nous autres. L'habitation en est un, tout le monde qui va hocher la tête, et ça, théoriquement, à grandeur de la province, l'habitation est un enjeu. Euh, Puis de ce côté-là, c'est un dossier qui est toujours trop gros, mais que personne n'a tous les outils. On l'a coordonné de manière à être capable de porter des actions. C'est la CDC qui le porte, alors que à la base, on disait que c'était un enjeu MRC, là. Fait que c'est pas qui porte le ballon, c'est combien on gagne, là. C'est ça qui est important. Puis on a été capable de mettre ça de l'avant en disant comment on peut appuyer. On est dans la révision, effectivement, comme tout le monde, schéma d'aménagement, au niveau du plan climat, tout ça. Tous ces enjeux-là sont apportés pour être capable de savoir comment on peut bonifier ça, parce que c'est des outils qui coûtent très cher puis que, ils demandent énormément de jus de temps homme là-dessus. Ce qui fait qu'en se le partageant, puis en ayant un porteur de ballon pour être capable d'amener ça sur des enjeux qui sont le prochain problème, je dirais qu'on va avoir, là, dans le sens où les problèmes du passé, on peut bien se gargariser en disant wow, on l'a bien passé, c'est le fun, mais pour ceux à venir, on peut-tu le regarder collectivement? On est capable de faire face à ça. Puis là, je nomme l'habitation parce que ça n'est un gros, mais il y en a plus qu'un. Puis on est en mesure. Puis l'autre élément aussi, c'est que quand il arrive des enjeux différents, je vais donner un exemple, c'est que ici, on a des jeunes qui sont finissants au niveau de secondaire, puis qu'ils ont un diagnostic de TSA. Fait que à ce moment-là, quand ils arrivent, ils sont très fonctionnels, ils sont habitués avec leur routine. Après ça, ben ils finissent sur le bien-être chez eux, alors qu'il y aurait toute la capacité de pouvoir travailler et d'être. Fait que c'est un enjeu qui n'était pas adressable d'aucune façon. Puis en travaillant, puis en collaborant ensemble, on était capable de subventionner parce que c'était des familles qui étaient souvent plus pauvres aussi. Donc, fait qu'à ce côté-là, on est capable de subventionner puis d'adapter le cours qui a été donné. Donc, ils ont le cours de conduite, ce qui fait qu'ils sont tout à fait autonomes puis ils travaillent aujourd'hui. Fait que c'est 6 jeunes dans ce cas-là. Ça, juste ça, là, ça valait la peine de tout faire cette démarche-là parce que on a touché à des éléments qui étaient fragiles. Souvent, on va y aller de notre côté en disant ah oui, mais il y a un effet de levier de 1,3, puis on se gargarise avec un vocabulaire qui touche pas à terre. Ça me saoule un petit peu. Alors que quand tu vois des personnes qui pouvaient pas, puis là, ils peuvent, that's it, moi, ça arrête là.
De votre côté, Joël, comment ça se passe? Oui, ben, d'un, d'un, pour moi, tu sais, ce ne serait plus optionnel, comme je le disais, d'avoir une politique ou non dans une ville. On est rendu, je pense, à une époque où c'est une responsabilité qu'on a. Puis la politique, à ce moment-là, je crois qu'elle vient bien asseoir la position, le rôle de la ville face à ces enjeux-là. Parce que, comme je le disais plus tôt, effectivement, avec la multiplication des enjeux, le réflexe est rapide de regarder la ville puis de dire, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Puis on en a un rôle, mais on n'est pas les seuls. On sait, le développement social, c'est une compétence qui est partagée. Donc, à ce moment-là, ben, effectivement, il se fait où le partage? Il est où notre rôle par rapport au réseau de la santé, par rapport aux partenaires communautaires? Fait que je pense que la politique vient officialiser la place qu'on veut prendre, le rôle qu'on veut jouer, l'intervention qu'on veut faire auprès de la population. Puis ça nous permet aussi d'avoir aussi un rôle là, face à la communauté, justement, d'asseoir ce rôle-là. Ça nous donne des fois un petit coup de pouce pour aller prendre peut-être un leadership dans des dossiers. On parlait d'habitation, mais c'est sûr que les villes ont des leviers que les organismes n'ont peut-être pas pour faire du développement au niveau de l'habitation abordable ou sociale. Donc, à ce moment-là, les villes peuvent prendre du leadership dans le dossier, peuvent se donner des rôles. Fait qu'elle nous permet de se situer face aux enjeux. Je parlais tout à l'heure, un autre exemple, l'itinérance. Quand le dossier est arrivé, tout le monde disait, ben, qu'est-ce que la ville va faire? Puis il y a eu tout un travail qui était prévu justement dans la politique qui disait, ben, face aux nouveaux enjeux, on a à se positionner puis bien déterminer c'est quoi nos compétences sur lesquelles on peut travailler. Fait que, par exemple, itinérance, nous, on a été quand même un petit bout de temps avec le réseau de la santé, les acteurs, se dire, ben, nous, on pense que notre carré de sable, là, il est ici. Ça, là, c'est notre responsabilité. La ville, c'est officiel, puis on va s'en occuper. Fait que nous, la sécurité de notre population, ben, clairement, avec un service de police, c'est notre responsabilité. La salubrité d'une ville, c'est notre responsabilité. La cohabitation dans les voisinages, c'est notre responsabilité. Donc, notre rôle lié, là, il vient officialiser la politique, le plan d'action nous permet d'officialiser tout ça, de bien asseoir notre rôle, puis se dire, ben, à ce moment-là, c'est celui-là, mais le reste, ben effectivement, j'ai des partenaires. Je travaille pas toute seule, j'ai des partenaires, j'ai une responsabilité de m'asseoir avec eux puis de collaborer sur ces dossiers-là. Donc, le réseau de la santé à ce moment-là a un rôle, les partenaires ont un rôle. Fait que ça vient vraiment rubber stamper un peu le travail qu'on fait. Puis quand il y a des nouvelles problématiques, des nouveaux enjeux qui apparaissent, bien effectivement, maintenant, rapidement, on va dire, bah, politique de développement social, on a un rôle à jouer face à ça. S'il y a des inondations, par exemple, on sait que notre population vulnérable va se retrouver plus dépourvue là, face à des enjeux. S'ils perdent leur logement, doivent se relocaliser. Politique de développement social, on a une responsabilité dans le dossier. On a des partenaires aussi. Donc, rapidement, on se met en action. Chacun, on a notre rôle, puis on collabore. Fait que ça vient vraiment euh, mettre un saut là, sur ce que la ville doit faire, fait et doit faire. Merci, Joël. Oui, René. Je me permets de... Écoute, Joël, tu as tout à fait raison, puis tu as mis des mots que j'aurais dû nommer en premier. Ça vient légitimiser Oui. notre droit d'exister, puis notre droit d'intervenir dans ce domaine-là, qui était historiquement pas... On intervenait, mais, excuse-moi, tout ça, alors qu'à cette heure, notre rôle est formel, puis tout à fait complémentaire, puis il fait partie d'un continuum de services, puis où tout le monde a leur place, soit dit en passant. Ça, c'est la petite nuance, puis tu l'as bien nommé. Écoute, bravo, c'est exactement ça. Mais j'allais un peu dans le même sens. Je me permettrais peut-être de regarder, Mariana, c'est pas nécessairement une question qu'on avait explorée, mais comment se passe le partage de rôle, effectivement, dans le cadre de la politique? Parce que Joël l'a abordé, puis c'est quand même quelque chose dont on se fait souvent parler, nous, au niveau du RQDS, que ce soit dans une gouvernance partagée d'un projet collectif ou quoi que ce soit, mais ce partage des rôles-là, comment ça se passe de votre côté? Eh bien, ça fait partie c'est vrai, ça fait partie des enjeux, ça fait partie, et je l'ai mentionné tantôt, on a des structures différentes quand on parle des CIUS, quand on parle des MRC, quand on parle de tout ce qui est le communautaire, c'est différent de la façon. Fait qu'effectivement, on a eu beaucoup à l'origine, là, au début de la politique en développement social, on a passé beaucoup de temps avec le noyau de départ de la politique, a beaucoup
travailler sur la sensibilisation, sur c'est quoi une démarche comportée, c'est quoi la travailler de manière intersectorielle. Fait qu'on a passé beaucoup de temps à sensibiliser. Il y a eu aussi je sais pas, je pourrais pas dire de la méfiance, là, mais de dire est-ce que vraiment on s'embarque là-dedans, est-ce que c'est quoi nos carrés de sable, ça a été, cette partie a été difficile. Cette partie a été difficile, ça a pris beaucoup de temps, puis il aurait fallu aller chercher des alliés aussi. C'est ce qui est important aussi, ça prend des alliés pour faire des démarches coopératives. Et puis, on a eu au sein de la table des maires, on a eu des maires, des deux mairesses là, qui avaient le développement social à cœur, qui ont été nos alliés, qui ont été des personnes qui ont mis le sujet à la table. Et que ça aussi, ça nous a ouvert cette partie-là. Mais c'est vrai, effectivement. Comment ça se passe maintenant? C'est sûr qu'on se respecte dans nos rythmes parce que c'est des processus qui sont déjà lents. On a déjà beaucoup, chacun des entités sur nos épaules, nos propres dossiers. Mais on est dans le respect du temps. On a eu des rencontres où est-ce qu'on a dit, je pense que là, on devrait peut-être ralentir un peu. On a aussi d'autres enjeux à l'interne. Fait que on s'écoute, on se respecte, mais oui, ça reste que sorti de nos cadres, c'est difficile amener des démarches coopératives où est-ce on voit, on vise un bien commun, mais que ça nous fait sortir de nos zones de confort aussi beaucoup, là. Mais ça se passe bien, on respecte nos rythmes. C'est sûr qu'on a des défis. On a dû à déplacer des rencontres ou à essayer de voir comment qu'on peut s'aligner sans prendre trop de temps, parce que c'est l'enjeu aussi du temps, des temps des rencontres, des temps de l'implication. Mais effectivement, ça reste que c'est un enjeu quand on vient pour avoir les mêmes structures de travail, là. Je me permets peut-être aussi de surfer sur ce que Mariana vient de dire au sens où vous avez nommé, Mariana, la présence d'alliés dans ce processus-là. Est-ce que René ou Joël, vous auriez peut-être eu aussi à partager certaines présences de certaines personnes qui ont été vos alliés dans le processus et voir l'impact que ces gens-là ont eu? Est-ce qu'il y aurait eu quelque chose à aborder de ce côté-là? Sinon, on pourra passer à une prochaine question, mais ça me semblait peut-être intéressant là, de vous entendre. Je vais revenir encore à ce que j'ai dit. Les alliés, c'est des noms de personnes. C'est pas des organisations parce que l'organisation a tendance à être dirigée vers des objectifs qui sont le nombre de repas, qui vont être le nombre d'accompagnements. Puis le système est fait comme ça, il est fait en silo. Puis ce qui fait que nous autres, faut contrer ça. C'est la volonté des gens en place. Je pense que c'est celle qui est directrice de la CDC actuellement, ERA. Je pense au centre d'action bénévole qui s'appelle Centre de bénévolat d'Actonville ici. Je pense à Ressources Femmes. Je pense aussi à l'organisateur communautaire. Je pense aussi qu'on s'est fait accompagner là-dedans par Claire Raymond, qui, de ceux d'économique, la distro communautaire, puis ceux communautaire, elle va être trop économique, ce qui fait que peu importe où c'est que tu te situes dans le Mm. spectre, elle va te rocker, elle va te ramener ailleurs. Puis l'objectif était de procurer un débat. Puis ça, ben, ça a augmenté l'incertitude du départ, mais ça a donné des bases tellement plus fortes qu'aujourd'hui, on se l'est déjà dit ce qu'on avait à dire au départ parce qu'on avait peur, on a nommé nos peurs. Mais c'est des personnes qui savaient que je les ai jamais lâchés, ils m'ont jamais lâché, fait qu'on part là-dessus. Ce n'est que les noms de ces personnes-là qui viennent en tête pour, comme collaboration, parce que les organisations sont pas, réfléchies pour être collaborées, en tout cas. Ça, c'est une critique en même temps de nos systèmes, mais bon, voilà. Merci, René. Joël, voulez-vous compléter avec votre expérience de votre côté? Oui, ben j'allais dire les alliés dans la communauté, on en a plein, puis vraiment, on collabore quotidiennement avec eux, là, clairement. Peu importe les dossiers, nous, on a toujours le réflexe de se dire quel organisme, quelle personne peut venir nous aider, nous outiller, nous accompagner. Puis la majorité du temps, les gens répondent vraiment présents, là. Les organisations, ils vont dédier temps et beaucoup de volonté là, à collaborer avec la ville là, pour qu'on mette en place des projets. Fait que ce sont tous des alliés. Après ça, effectivement, je vous parlais d'un plan d'action municipal. À l'interne aussi,
aussi, on doit avoir des alliés qui y croient pour ramener le dossier sur le haut de la pile. Fait que c'est sûr d'avoir des élus, dans le cas d'une ville, hein, des élus qui croient au développement social, c'est un incontournable. Ils croient tous, on n'a pas à les convaincre, mais qui fêtent un petit peu plus, qu'ils ramènent en priorité le dossier, ça, c'est toujours aidant là, d'avoir des élus comme ça. Puis une direction générale aussi qui y croit. Là. Au-delà de la direction qui s'occupe du dossier, dans les villes, on voit souvent les loisirs. Il y a un maillage qui somme toute, va de soi avec toute la vie communautaire qui était déjà gérée par les villes, mais il faut que ce soit partagé aussi là, par la direction générale, l'ensemble des directions. Donc, on doit en avoir un petit peu partout des alliés hein, qu'on peut appeler, qu'on peut relancer quand on face à des enjeux. Là, fait qu'on doit les avoir à différents niveaux, tant à l'interne qu'à l'externe de la ville. Il s'agit de bien les reconnaître parce qu'il y en a, là, Oui. effectivement. Des Oui. fois, c'est de les mettre en lumière et de les reconnaître de cette façon-là. Euh, l'autre aspect qu'on aurait voulu explorer avec vous ce matin, c'est si c'était à refaire ce processus-là de mise en place, de mise en œuvre d'une telle politique. Qu'est-ce que vous auriez fait différemment, en fait? On apprend tous du parcours qu'on a marché. Quand on regarde en arrière le chemin qu'on a défrayé, des fois, on fait, ah, j'aurais peut-être plus tourné à gauche, un peu plus tourné à droite, ou j'aurais peut-être approché telle ou telle personne, peut-être plus tôt dans le parcours, où je les aurais peut-être approchés, puis je les avais pas approchés dès le départ. Bref, ce sont des exemples, mais vraiment à votre couleur. Donc, avec le pas de recul, vous auriez fait quoi de différent dans votre processus d'installation d'une politique? Ah, Un à la fois. Allez-y donc, René. Probablement que notre consultation citoyenne qui a défini nos rôles, si elle avait été plus tôt dans le processus, ça aurait permis d'encadrer. Par contre, l'enjeu qu'on voyait, c'est vu vraiment du clivage entre le financement municipal et les enjeux sociaux qui faisaient que ça avait l'air à pas être aligné. Fait qu'on s'est aligné sur ce qui était qui semblait le premier plus gros problème, je dirais, ben, qui était que le citoyen n'était pas mis au centre ou que la complémentarité. Mais quand on est arrivé et on s'est promené dans la population avec le micro, c'est exactement ces enjeux-là qui ont été nommés, puis ils étaient incontestables parce qu'ils venaient de la population qui était touchée en premier. Fait que c'est probablement que plus tôt dans le processus, ça aurait été une bonne idée, puis aurait permis d'assir en tout cas. Mais encore là, on peut pas parler avec autorité de l'avenir, fait que je peux bien parler du passé que je l'aurais fait autrement, mais un des enjeux de ramener aux citoyens tôt dans le processus est une très bonne idée. Merci. Il y a Joël. Oui, mais je pense que vous commencez à le comprendre. Je l'ai nommé à quelques reprises, là, puis on est en train de retravailler sur notre prochain plan d'action. Fait que c'est sûr que nous, ce qu'on se dit, c'est on a beaucoup travaillé avec les partenaires pour notre première politique, notre premier plan d'action. Je vous l'ai nommé, on avait un comité avec une trentaine de personnes et la très, très grande majorité, c'était les partenaires externes. Puis c'est parfait parce que ce sont eux les porte-parole des besoins de la population. Ils ont une proximité que, comme grande ville, on n'aura jamais avec la population, leurs besoins réels, leur réalité quotidienne. Fait que les organismes, on en a besoin pour qu'ils puissent nous en parler. On en a besoin parce qu'ils ont des expertises, puis on se prétendra jamais expert à la ville. On est des généralistes en développement social, mais après ça, on a des experts pour l'immigration, on a des experts pour la diversité sexuelle et de genre, on a des experts pour la jeunesse. Fait que c'est tout le temps notre façon de travailler. Tu sais, comme je disais, j'ai deux collègues qui travaillent jeunesse, puis ils partiront pas seuls des projets. Tu sais, clairement, le réflexe de travailler par et pour le milieu, il est bien intégré. Après ça, une fois qu'on l'a dit, si les autres parties prenantes internes à la ville n'ont peut-être pas la même idée, n'adhèrent peut-être pas de la même façon, ben on n'est pas avancé. Fait que là, clairement, nous, on se dit, il faut qu'aussi à l'interne, la ville embarque, toutes ces parties prenantes embarquent dans ce beau projet-là. Fait qu'il faut trouver une façon. Là. Puis on a commencé à le faire. Tu sais, on fait beaucoup, mettons, de rencontres avec personnes handicapées. On va aller rencontrer nos groupes, nos populations, consultations. Ben maintenant, on invite les autres directions de la ville.
On se dit, c'est pas juste à nous à les entendre puis à rentrer en contact avec eux. Moi, je veux quelqu'un de l'urbanisme qui entende ce qu'ils ont à dire. Je veux un pompier qui soit là, je veux un policier, je veux quelqu'un qui s'occupe des immeubles. Quand on parle d'accessibilité des immeubles, là, mais je veux que la personne qui s'en charge, elle soit assise puis qu'elle entende ce que mes groupes communautaires ont à lui dire. Fait que tout ce travail-là, là, de créer des ponts entre justement les citoyens, leurs besoins, puis les autres directions pour qu'ils adhèrent à la démarche, pour qu'ils vraiment ils incarnent le développement social. Ça, pour nous, c'est un travail sur lequel on veut beaucoup miser dans le prochain plan d'action. Puis l'autre chose aussi, on le disait tout à l'heure, on a une politique, ça nous sert de cadre de référence, ça définit les domaines d'intervention sur lesquels on va travailler, les populations auxquelles on s'adresse, les concepts clés. Mais je pense que c'est important de le rappeler souvent parce que le développement social, ça reste quand même quelque chose qui est, qui est pas très pratique, qui est plus dans le flou. Fait que quand on parle d'inclusion, ben, qu'est-ce que ça veut dire l'inclusion? Qu'est-ce que ça veut dire l'accessibilité universelle? Fait que ce cadre de référence-là a été établi dans notre politique en développement social, ben, il faut le rappeler régulièrement à toutes les parties prenantes de la ville pour s'assurer de leur compréhension, puis à ce moment-là, les responsabiliser dans ce qu'ils ont à faire. Fait que ça aussi, là, c'est un travail qu'on veut refaire, de revoir la politique. Pourquoi qu'on a décidé que c'était ces personnes-là, c'était ce contexte-là, c'était ces rôles-là. Fait qu'on veut revenir avec eux, puis s'il faut le refaire régulièrement pour s'assurer que tout le monde y adhère. Puis on le sait, on est dans des organisations où le roulement de personnel est important, donc on ne peut pas penser qu'on l'a fait une fois, puis c'est bon pour 4 ans, c'est bon pour 5 ans, c'est pas vrai. C'est continuellement, on parlait de communication, c'est continuellement qu'il faut rappeler, il faut revenir à la charge, des fois on se trouve fatigant, mais au bout du compte, c'est notre mandat, puis au bout du compte, c'est pour la population qu'on le fait. Fait que ça, je pense que c'est vraiment dans ce que nous, on veut peut-être améliorer pour, entre autres, le prochain plan d'action. Merci. Mariana, de votre côté? Ben nous, de notre côté, c'est ce qu'on nomme souvent comme un grand regret, parce qu'on va se le dire, c'est vrai qu'on le regrette, c'est de ne pas avoir réussi à garder le lien avec les citoyens qu'on a mobilisés depuis le début. Je l'ai mentionné tantôt, c'était des citoyens très engagés et très curieux pour la démarche, qui voulaient davantage s'impliquer. C'était pas par un manque de volonté non plus qu'on les a pas qu'on n'a pas continué ce lien-là. On n'avait pas les espaces, on n'avait pas l'expertise, on n'avait pas les ressources aussi parce que la mobilisation citoyenne c'est un autre dossier aussi à part là. Et ça ressorti très fort aussi dans le besoin là quand on a fait les consultations citoyennes. Les gens du territoire ils ont envie de s'impliquer, ils ont envie d'être entendus, d'avoir des espaces pour pouvoir s'exprimer. Ça a été nommé, fait que ça fait partie c'est une sur nos 3 orientations qui est tout ce qui était le maillage social, et c'est très important. Fait que ça, c'est un grand regret. Et on aurait voulu garder vivant ce lien-là avec nos citoyens. Mais ben, il n'est jamais trop tard. Alors là, on est plus structuré, on a mis la base, et on s'est donné des priorités aussi dans notre dernier grand rendez-vous. Et puis la partie de mobilisation citoyenne a été mise comme une priorité. Fait que on va se rattraper, mais ça a été quelque chose, c'est quelque chose qu'on mentionne souvent là, qu'on n'a pas pu garder ce lien-là avec les citoyens, avec les citoyens. Excellent. Avant de clore la partie des échanges avec nos panélistes, j'ai peut-être envie de vous offrir une question de clôture avant d'inviter Denis d'Espace Minu à se joindre à nous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochains mois ou les prochaines années dans le cadre de votre dossier de politique en développement social? C'est une drôle de question, hein? Mariana, peut-être vous avez ouvert Oui, votre micro. je pourrais y aller. Qu'est-ce que je me souhaite en nous? Dans le Ouais. fond, qu'est-ce que je Ouais, me soit sur le plan souhaite? individuel, soit sur le plan collectif, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour Oui. la suite de ce dossier-là, de cette mise en place-là ou ce renouvellement peut-être de politique aussi? Moi, je vais dire du financement. C'est vraiment du financement parce qu'on a un plan d'action très ambitieux. On Mm. a des actions qu'on voudrait mettre en place. Il y a Mhm. déjà beaucoup d'actions qui sont déjà en roulement par les organismes communautaires. On réinvente pas la roue là, avec une politique en développement social. Il y a déjà des belles actions qui se font
à la base. Et il y a certains financements qu'on peut aller chercher, mais c'est toujours par projet, c'est toujours pour 1 an, 2 ans. Fait que plus de financement, je me souhaiterais là, pour vraiment là, avoir les capacités là, au niveau de nos ambitions. On vous le souhaite effectivement. Joël, vous avez ouvert votre micro? Ouais, deux éléments, là. Je pense qu'on veut continuer d'être dans un milieu qui croit en en l'importance du développement social, puis comme je disais, le fait que les villes ont la responsabilité de s'impliquer. Fait qu'on veut continuer, on veut que ça continue comme ça, puis on le sait que c'est fragile, hein. On le voit dans le contexte sociétal dans lequel on est. Puis je dirais que ce que je souhaite aussi, c'est peut-être que collectivement aussi, il y ait des choix de société. Puis je veux pas être trop politique, mais tu sais, des fois, c'est difficile, hein. Tu sais, on parlait tout à l'heure de pauvreté depuis 4-5 ans, malgré nos politiques, nos plans d'action, nos efforts, la situation ne s'est pas améliorée parce qu'il y a un contexte qui dépasse ce qu'on peut faire comme organisation. Fait que clairement, nous, on va continuer à travailler, mais on espère peut-être des changements à d'autres niveaux qui pourraient aider à stopper là, ce qui se passe en ce moment, là, l'appauvrissement des gens, la discrimination de certains groupes. Fait qu'on on espère que ça aussi, ça se produise, là, qu'on soit plusieurs personnes à mettre l'épaule à la roue dans le même sens, là. Excellent. Et René, de votre côté, ce qu'on peut vous souhaiter? Oui, écoute, Joël, t'es pas le fun, tu me brûles tout le temps le punch. Euh, non, sérieusement, j'aurais tendance à dire, je vais aller un peu dans le même sens, mais il y a deux éléments. Le premier, c'est que nos organisations sont jamais plus fortes que notre capacité de collaborer, ce qui fait que s'il y a une tête qui change, il y en a des élus qui changent aux 4 ans. Donc, d'avoir une continuité, de garder le citoyen au centre, parce que les enjeux vont changer, ils vont se promener de gauche à droite, ils vont passer de l'itinérance à la consommation, ils vont passer, je sais pas c'est quoi la prochaine étape, puis ça peut être très, très pessimiste. C'est pas bien grave si on est ensemble, on est probablement capable d'atténuer ces éléments-là. La journée, c'est que chacun regarde son nombril à la place de regarder l'enjeu du citoyen au centre des préoccupations, on va la perdre, peu importe c'est quoi la préoccupation. Puis ma deuxième partie va dans le sens de Joël, de dire que, OK, c'est beau, je parle pour la MRC d'Acton, c'est cute, mais si on parle au niveau montérégien, on sent déjà actuellement, à mon avis, pour siéger sur plusieurs tables, de plusieurs niveaux. Puis honnêtement, l'économique et le social, là, c'est pas tant différent parce que la base, si tu regardes la base, c'est des gens. C'est pas très différent, puis c'est juste un langage différent. Ils sont pas capables de se... Il y en a un qui parle français, l'autre parle anglais, puis ils se comprennent pas. Mais l'enjeu est pas tant différent, sauf qu'au niveau montérégie, ce que je sens, c'est que depuis il y a moins de sous pour les programmes, puis qu'il y a des critères qui sont plus restrictifs, ce que j'entends très clairement, c'est que c'est correct, je vais gérer mes affaires en premier, alors que tes besoins sont peut-être plus larges en Montérégie. Nous, on a fait des tables au niveau avec Montérégie économique pour être capable d'uniformiser nos pratiques à l'immigration, pour être capable d'arrêter de dire moi je suis bon puis toi t'es pas bon. Il y en a un qui est la ville aux côtés de l'autre. Tu sais, là, le gars il arrive du Gabon. Qu'est-ce qu'il y en a à foutre que ce soit la ville à droite de la rivière ou à gauche de la rivière? On n'est pas. Fait qu'on a réussi à harmoniser ça. Il y a eu de la volonté. Il y avait des sous, il y avait de la volonté. Cette volonté-là, sans sous, on voit que tout le monde retombe sur leur propre ce qu'ils vont manger pour souper va être leur priorité. Fait que c'est le risque ce que je vois, puis il va être atténué aux 4 ans à chacun des budgets. Puis fait que de ce côté-là, c'est ce que je nous souhaiterais, c'est d'être cohérent pour garder l'être humain au centre de nos préoccupations. Puis je le mets pas en tant que citoyen parce que des fois, quand tu te couches dans la rue, tu sais pas trop s'il est citoyen ou pas. Fait que ça dépend qui le compte. Fait que, puis vous voyez mon côté sarcastique là-dessus, je le perdrai pas parce qu'il faut garder celui qui vit sur le terrain, c'est comme ça qu'il regarde les choses, puis il faut pas perdre cette vue-là. Voilà. Ben, merci beaucoup. C'est pas terminé avec nos panélistes, donc restez avec nous pour les participants. Vraiment, merci de votre générosité, d'avoir parlé de votre parcours avec les obstacles et les bons coups. Des fois, se mettre à nu devant les gens sur des obstacles qu'on a rencontrés, c'est d'une générosité. Donc, merci pour ça. On serait rendu à l'étape où on va inviter Denis Guérin d'Espace Muni à se joindre à la conversation. Donc, merci Denis d'être parmi nous. J'ai envie de vous entendre parce que dans votre parcours à Espace Muni, vous voyez différentes situations, vous accompagnez différentes municipalités
municipalité, MRC, etc. Ce que vous avez entendu depuis ce matin, est-ce que ça fait écho à ce que vous vivez dans votre quotidien? Et si oui, comment? Et puis, si vous voulez aussi peut-être nous partager si vous aviez des expériences que vous avez vécues ou des témoignages de gens que vous avez accompagnés qui pourraient faire écho. La parole est à vous, bref, pour une dizaine, quinzaine de minutes. Puis après ça, on passera aux échanges avec les participants. Parfait. Alors, écoute, quand j'ai accepté ce rôle-là, je ne savais pas à quoi je m'exposais. J'avais préparé quelque chose. Vous voyez, ma feuille est pleine de notes. Je ne sais pas comment je vais faire pour faire ce travail-là. C'est vraiment comme j'ai entendu des mots. Je vais y aller, je vais essayer d'y aller question par question en faisant ressortir certains mots-clés que j'ai Mhm. entendus, qui résonnent. OK? Puis, permettez-moi aussi d'aborder un petit aspect qui a été vraiment comme pas parce que vous l'avez mentionné dans différentes discussions, tout l'aspect politique de la politique. Donc, c'est une politique de développement social qui a un pan énormément politique, là. Quand on parle de politique, c'est élu et ça. Donc, nous, chez Espace Uni, on a beaucoup ce regard-là. Donc, je vais apporter cette nuance-là, puis ce regard-là, pendant mon intervention. Ce que j'ai entendu pour répondre à la première question, qu'est-ce qui est à l'origine? C'est certain que tout le travail ensemble, la nécessité de briser les silos. On entend souvent qu'il y a des silos partout, peu importe qu'ils soient par programme, qu'ils soient, on travaille chacun dans notre coin, on veut collectiviser. Il y a comme un besoin, puis une nécessité de le faire. Et ça, ben, la politique de développement social répond à cet enjeu-là de collectiviser. Nous, on le vit, hein. Donc, la PFM, MADA, on nous dit souvent, mais là, pourquoi là, les aînés, les familles, les personnes handicapées, on se fait dire même les chiens, les plantes, on va être amis de tout le monde. Donc, on peut-tu faire de quoi qui est pour le citoyen, qui est pour l'humain qui est derrière tout ça? Donc, on se le fait dire, c'est pas nouveau. Donc, nécessité de briser les silos, travailler ensemble. J'ai entendu le mot efficacité, cohérence, arrimage. Pour moi, je divise ça. Quand on applique ces mots-là, nous, en tout cas, je vais parler, puis je ne veux pas dire que un exclut l'autre, là, mais au niveau du politique, OK, quand on parle à un élu, on n'entend pas nécessairement ces mots-là. OK? On l'entend de la part de l'administratif. OK? Ceux qui ont à gérer les problèmes. Hey, on peut-tu se donner un cadre de suivi pour avoir abordé tout ça, là? Mais au niveau politique, c'est pas pareil. Il fonctionne avec des intentions, des volontés politiques. Le langage est différent. Donc, dans la volonté initiale, il y a toujours une différenciation à faire entre ce que les élus veulent, OK? Parce que moi, je suis certain que dans chacun de vos cas, il y a un élu qui a dû débarquer dans votre bureau et dire, Hey, maintenant, là, c'est ça qu'on fait. OK? C'est ça, parce que moi, j'ai entendu dans la population que c'est ça. Nous, hop, là, ben, je dis nous, l'administratif, on a travaillé pendant 3 ans, 2 ans sur quelque chose. On avait un désir d'efficience. Là, à ce moment-là, avec ces nouveaux enjeux-là, est-ce que ce besoin-là d'efficience est toujours conservé? C'est à se questionner. Donc, ça vient d'une intention au niveau politique, je l'ai mentionné. Pour ce qui est de là, j'ai divisé la question en deux. Comment ça se passe? Comment ça s'est construit? Je dirais que ça se passe rarement comme vous l'aviez prévu. Puis ça, tout le monde est d'accord avec ça, là. On se fait une belle planification, un bel échéancier de départ. Oups, tabarouette, ça vient de changer. Qu'est-ce qui provoque ces changements-là? Ben, c'est souvent les rythmes, hein. Quand on est dans des démarches complexes, on est sur des rythmes différents. OK? Plus on a d'acteurs dans une démarche, plus on a, puis tantôt, euh, j'entendais René, puis j'aimerais ça, peut-être une conversation future entre nous deux, voir comment l'économique puis le social, qui est deux langages qui sont parfois très différents, ont réussi dans votre cas à communiquer. Ça serait vraiment intéressant à creuser parce que ils peuvent pas être dissociés. Puis on a tendance vraiment dans les démarches de développement social de tasser l'économique puis faire comme si c'est pas du social. Non, l'économique a une incidence sociale. Donc, il faut vraiment trouver une façon d'intégrer l'économique dans les considérations sociales. Donc, la question du rythme, du temps, se laisser le temps de faire les choses. Des fois,
je ne sais pas qui l'a dit, ça ne se passe pas sur un coin de table, là. La concertation, la mobilisation, là, ça prend du temps. Il y a des humains, il y a des rythmes qui sont différents. L'enjeu de la mobilisation, de la concertation aussi, je l'ai entendu. Un des enjeux dans comment ça s'est passé, c'est la gouvernance. Ça, on le voit souvent, OK? Qui est autour de la table? Puis plus on veut, plus on veut aborder d'enjeux, plus il y a des gens qui s'ajoutent dans la gouvernance. On va aborder des enjeux d'itinérance, on va aborder des enjeux de transport, d'habitation. Oups, on va aller chercher des experts, on va aller chercher des gens. On essaye de trouver une représentativité dans tout ça, OK, qui vient un peu se coller à cette réalité-là, et on s'aperçoit qu'on complexifie. Donc, notre besoin d'efficience, là, oups, il vient tout de suite de frapper un mur, OK? Puis là, je dirais, j'ai pas de recette là-dessus. J'ai pas de recette sur à quoi ressemble la gouvernance idéale. Moi, je dis que la représentativité devrait être un mot clé, OK? Et l'efficacité devrait être. Puis, quand on met toutes ces variables-là, il y a un aspect qui ressort, c'est la circulation de l'information, la communication. OK? Donc, c'est certain que plus la complexité de la gouvernance est grande, plus vous devez instaurer des systèmes de communication puis de circulation de l'information. Ça, c'est essentiel. Je ne vais pas oublier, puis excusez-moi si j'ai oublié des éléments, j'essaie là, vraiment de chercher à représenter tout ce qui a été dit. Donc, beaucoup d'acteurs, ça, je l'ai mentionné. Je vais sauter à l'autre, la mise en œuvre. C'est drôle parce que je m'attendais vraiment à ce que l'accès aux ressources financières ressorte. Puis à ma grande surprise, c'est pas tant ressorti que ça. Puis même, OK, une des surprises, c'est que ça devient un levier de financement. Non seulement, mais encore faut-il avoir accès à ces leviers-là, là. Mais ça, j'ai vraiment aimé cette position-là parce qu'effectivement, la politique de développement social est une politique de concertation, puis de plus en plus les programmes, qu'ils soient gouvernementaux, bon, philanthropiques, peu importe, ils vont chercher, OK, cette concertation-là, ce travail ensemble-là. OK? Donc, ça, j'ai pas entendu parler, puis on l'entend, dans les défis de la mise en œuvre, puis même dans les défis d'élaboration, les changements d'acteurs. Écoute, moi, ce que je vois là, dans le milieu, là, c'est qu'on interpelle quelqu'un sur le comité, hop, il n'est plus là, il est changé par quelqu'un d'autre. Hop, là, et là, ça devient comme une espèce de chaise musicale avec laquelle on doit composer dans une gouvernance. Puis là, ben, il y a les élections aux 4 ans. Hop, l'élu change. OK? Hop, à ce moment-là, tous ces changements d'acteurs-là, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que le rythme d'une démarche, c'est plus le même. Il faut instaurer des systèmes d'accueil de ces personnes-là. Faut pour qu'ils avancent au même rythme, là. Donc, la question du rythme est également importante. Dans la mise en œuvre, moi, je vous lève mon chapeau là, puis je le dis toujours, puis quand je fais des ateliers, que ça prend une personne qui s'en occupe. OK? Ça prend quelqu'un. Quand il n'y a personne qui s'en occupe, ça devient la responsabilité de personne. Puis moi, j'aime bien voir des municipalités qui vont dans ce sens-là, qui engagent quelqu'un qui fait du développement social parce que ça prend ça. Ça prend quelqu'un qui s'en occupe. Puis en plus, ben, un des enjeux de la mise en œuvre, c'est que, puis on l'a mentionné à quelques reprises, puis on a cette volonté-là, OK? Je dis on, là, je ne veux pas m'inclure dans ça parce que je suis pas dans le milieu, puis je ne suis pas comme vous, je n'évolue pas dans un poste particulier à ce niveau-là. Mais des fois, on a l'impression que tout devient social. OK? Puis là, ben, ça fait en sorte que la personne qui a cette responsabilité-là, oups, là, les enjeux changent. Parce qu'on a travaillé sur un plan, il y a 2 ans, il y avait des enjeux. Aujourd'hui, il y a des multiplications d'enjeux. Ah, c'était pas prévu dans le plan. OK? Ça devient, puis là, ça s'accumule, ça s'accumule. Puis là, va voir, je sais pas, Mariana, va voir Joël, va voir René, c'est eux autres qui s'occupent du social. C'est eux autres. À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive, là?
c'est qu'on perd le contrôle de notre plan d'action qui était le plan d'action social. Puis là, on se retrouve inondé de demandes qui viennent s'ajouter. OK? Fait que moi, ce que je dis, c'est sûr qu'il faut être agile, il faut comprendre cette réalité-là, puis être capable de composer avec ces réalités-là. C'est pas toujours évident, je vous lève mon chapeau. Fait que ça, c'est vraiment un élément. Toute la question de, puis là, je me rappelle pas qui l'a mentionné, puis ça m'a allumé sur quelque chose sur l'équilibre et l'équité. OK? L'équilibre parce qu'on agit sur un territoire, on agit avec différents acteurs. Donc, il faut trouver l'équilibre dans ça, l'équité dans ça. Il faut un peu jouer avec les besoins de chacun. Puis à ce moment-là, ben, ça devient des fois un casse-tête parce que, tu sais, bon, qui je mets dans l'alignement, tu sais, pour reprendre l'analogie de hockey, qui je mets dans l'alignement, puis tout ça. Donc, tout ça, ce jeu-là de l'équilibre et de l'équité, ben, c'est quelque chose qui est assez important lorsqu'il vient le temps de mettre en œuvre, surtout s'il y a des ressources qui s'ajoutent. Imaginez où là, vous avez catapulté dans votre organisation, je sais pas, des millions pour réaliser cette démarche-là. À ce moment-là, ça va vous dire que la dynamique va changer, là. Puis là, à ce moment-là, là, ça va devenir là, des jeux d'équilibre, d'équité. Donc, faut jongler avec ça. Bon, la mobilisation, la circulation d'informations, je l'ai abordé. La plus-value. La plus-value, c'est certain qu'on a parlé, puis c'est Mariana qui l'a mentionné, toute la question de l'évaluation, toute la question des retombées. Qu'est-ce que ça donne de faire ça? On peut évaluer, on peut voir les retombées en termes de démarche. Est-ce que la démarche a amené plus d'efficacité? Est-ce que la démarche nous a permis de travailler plus ensemble? Est-ce que la démarche a permis de? Mais moi, j'ai entendu beaucoup le mot humain. J'ai entendu beaucoup le mot citoyen. J'ai entendu beaucoup, fait que les réalisations de ces plans-là, OK, est-ce qu'ils ont une plus-value? OK? Est-ce que le plan en tant que tel a une plus-value? Et ça, quand on aborde ça avec les municipalités, c'est pas toujours évident. OK? Parce que mettre en place un processus d'évaluation, ça peut être complexe, ça peut être difficile. Donc, puis, je ne sais pas, Mariana, si bon, c'est toi qui as soulevé le point là, de l'évaluation, puis il n'était pas venu, puis ça m'a interpellé. Je me dis, si on veut savoir qu'est-ce que ça donne, ben, il faut un peu aller chercher cette retombée-là, sans nécessairement aller dans l'impact. Donc, il faut quand même avoir des mécanismes qui nous permettent, parce qu'après ça, ça nous sert. C'est une boucle qui tourne. Quand on est capable de démontrer la plus-value, ben, on est capable, après ça, d'aller chercher des fonds. Donc, il y a comme une espèce de... Ça s'enligne. J'ai bien aimé officialiser notre rôle. Et bon, c'est toi, Joël, qui l'a mentionné, tu as surenchéri, René, sur cet aspect-là. La plus-value d'une démarche comme ça vient vraiment légitimer le rôle du social. Puis dans le contexte où est-ce qu'on est aujourd'hui, on a besoin de ça. On a besoin de quelqu'un qui ramène ça toujours au-dessus de la pile. OK? Puis quand on a une structure qui légitime ce rôle-là, ben là, on vient vraiment d'ajouter un plus. OK? Donc, ça, c'est important. L- Là où est-ce que j'ajouterais un élément, c'est, bon, dans la démarche de Terrebonne, c'est une grande ville, hein, c'est une ville qui a quand même beaucoup, tu sais, beaucoup d'habitants. Moi, ce que je vois dans la plus-value, c'est qu'on l'aborde de façon à une MRC, à la hauteur d'une MRC. Parce que là, on vient d'impacter des très, très petites municipalités, des petites municipalités. Puis la plus-value ne se vit pas nécessairement dans les grandes structures. La plus-value d'une démarche comme ça, de politique, doit être vécue à très petit niveau, à très petite échelle dans les collectivités. Fait que, donc, puis ça permet ce qu'une municipalité ne peut pas se permettre avec la complémentarité des ressources, avec le partage des ressources dans une démarche qui se veut régionale, plus MRC, ben, on vient de trouver une plus-value, mais à l'échelle locale. Donc, ça, vraiment, c'est quelque chose d'important. Je terminerai, bon, c'est sûr qu'au niveau de ce que vous feriez différemment, moi, ce que j'ai aimé, OK, c'est quand vous avez dit qu'il faut aller vers le citoyen, peut-être plus rapidement, peut-être de façon plus intensive, peut-être de façon différente, mais puis aller vers les acteurs qu'on a appris à connaître, peut-être en cours de démarche, mais qu'il faut aller vers eux plus. OK?
Donc, ça, c'est l'élément que je retiens par rapport à ça. La consultation, ben, ça revient à peu près la même chose. L'appropriation interne aussi. Des fois, c'est pas toujours évident de remettre le social sur la pile, sur le dessus, mais de toujours je dis, taper sur le même clou. Souvent répéter, répéter, répéter. Donc, ça aussi. Donc, ben écoutez, ça, j'en aurais pas plus à dire. Je pense que vous avez couvert quand même, puis ça reste quand même des éléments qui sont très propres à chacun. Ben, je terminerai en vous souhaitant tout ce que vous avez souhaité. Donc, du financement, un milieu de vie qui croit, OK, au développement social, persévérer dans ça, merci. Puis continuer malgré les enjeux qui changent. Donc, voilà, ça terminerait mon petit point. J'espère, j'ai essayé de packager tout ça, là. J'espère pas avoir oublié rien. Si j'ai oublié de quoi, m'excusez-moi. Ben, c'est un beau résumé que vous avez fait, Denis. Vraiment, merci pour votre contribution. Vous aviez aussi un regard qui était dans une posture qui était complémentaire à ce que nos trois panélistes pouvaient présenter aujourd'hui. Donc, merci pour ça. Donc, ça nous mènera vers la fin de ce webinaire-ci pour la partie des panélistes. Donc, je vais cesser l'enregistrement de ce pas pour passer à ce moment-ci à la période de questions avec les participants.